fait, déjà, bonjour à tous, hein, bonjour à toutes. Merci, en tout cas, d'être là, c'est sympa. Donc, j'enregistre cette vidéo aussi pour faire un partage YouTube. On va essayer de faire un point. En fait, j'ai mis pour cette semaine, en fait, mais enfin pour fin de semaine, mais ce serait plutôt pour fin de mois. Hein. Si on regarde bien le calendrier, on voit qu'il nous reste donc une semaine complète, hein, plus 4 jours avant de clôturer la bougie mensuelle. D'accord? Donc ça, c'est relativement important parce que le mois de mars, il risque d'être vraiment catastrophique pour ceux qui s'y attendent pas. Hein. Bien, alors, pourquoi je vous dis ça? Pour plein de choses. Hein. Déjà parce que, effectivement, le phénomène de fin d'année n'a pas eu lieu, hein, pour ma part, en tout cas. Donc, il y a eu un décalage à cause de ces fameux ETF, j'en ai déjà discuté. Donc, le prochain, si vous voulez, le prochain réel impact psychologique des gens, ça va être, donc on a eu l'ETF, et donc ça va être bien sûr le halving. Hein. Le halving, les gens vont devoir rentrer dans le Bitcoin essentiellement, et pour ça, il va falloir créer de la publicité, du marketing à fond les ballons, voire même peut-être une annonce sur TF1 ou sur BFM, ou en tout cas en France. Maintenant, pour l'étranger, je pense qu'ils s'en chargent très fortement également. Donc pour ça, on comprend bien qu'à partir du moment que ça arrive sur ces réseaux, c'est qu'il y a un danger. Et il y a de fortes chances que cette semaine, on en entende parler sur du standard, en fait. Hein. Pour le lambda, si je puis me permettre du terme. Bien. Qu'est-ce qu'on a sur la dominance de l'USDT? Parce que c'est lui qui va quelque part, qui va driver le marché et qui va faire en sorte de récupérer toute la liquidité des poissons. Hein. Essentiellement, je dis bien, parce que on aura quand même, pour ma part, selon ce que je pense, quelques altcoins qui vont résister à cette baisse, qui vont être contradictoires en fait par rapport à la chute éventuelle du Bitcoin. Je pense essentiellement à Reccoin, je pense également à Luna, Lunce si je puis dire, à des actifs comme ça qui sont assez contradictoires pour que les baleines en quelque sorte puissent mettre de l'argent ailleurs que dans l'USDT. Bien, ça arrive très fréquemment. Hein. Donc, l'USDT dominance, on était donc sur un plus haut historique, donc à 9,50%. Et dès lors, moi, j'avais déjà en fait imaginé qu'il y aurait déjà une baisse qui se préparait à ce niveau-là à l'époque. Et on était donc descendu. Et normalement, vu qu'on avait fait une première validation ici de ce boss-là, pour moi, c'était une annonce éventuelle d'une chute en préparation. Donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une espèce de procès qui s'est établi sur le Binance, le BUSD. Et dès lors, ils ont eu l'interdiction de continuer à émettre le jeton BUSD au niveau de la SEC. Donc Binance s'est plié à cette exigence et ont commencé à vendre leur Binance, leur BUSD essentiellement en USDT. Donc ce qui a permis à l'USDT de reprendre de la dominance. Et donc forcément la chute que moi j'attendais à ce niveau-là, ou un commencement de chute, n'a pas eu lieu, étant donné que doucement mais sûrement le BUSD s'est transféré dans l'USDT au fur et à mesure du temps que la SEC leur avait donné. Hein. Et dès lors, dès qu'on est revenu donc au mois de novembre, le BUSD a fini d'être émis. Enfin, on va dire le timing que la SEC leur avait donné était au prorata du... Merde, pardon. J'ai touché un truc, ça m'aurait étonné. Désolé. Voilà. Leur avait donc donné un ultimatum aux alentours du mois de novembre. Donc dès le mois de novembre, on a eu une fin d'émission du BUSD. Comprenez-le bien, c'était très important pour tout ce qui s'était passé depuis le mois de janvier au mois de, on va dire, fin août, début novembre. Donc, on va dire à une pré-préparation d'un éventuel retour à la hausse pour le marché crypto. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, donc à la cassure de la ligne rouge que vous voyez au centre là. Hein. D'accord? Donc dès lors, les BUSD ont arrêté d'être transférés dans l'USDT et la chute a pu doucement commencer. D'accord? Donc on avait bien remarqué sur ces derniers mois
qu'on avait une prise de position très importante sur la dominance de l'USDT au niveau des baleines. Sur les 5,5, 6%, voilà, dans cette zone-ci. Donc c'est une zone qui a été plutôt travaillée, où il y a eu une incertitude pour les analystes de savoir qu'est-ce qui aurait pu se passer sur les alts, d'accord? Donc si on revient bien en arrière, parce qu'il faut souvent regarder ce qui se passe vraiment en arrière, on voit qu'ici on avait une zone de baleine également, d'accord? Donc il se peut également qu'on ait également un petit peu de travail dans cette zone-là, d'accord, pendant quelques heures encore, peut-être même quelques jours, avant de réellement entamer la zone finale, en quelque sorte, pour ma part, qui pourrait, à ce moment-là, mettre le haut là et dire stop, on arrête d'acheter des crypto-monnaies et au contraire, il est vraiment important et urgent de vendre si nous arrivons dans cette zone-là. Pour plein de raisons. La première, c'est que nous arrivons donc dans une zone de baleine relativement puissante, d'accord? Mais également parce que nous avons des points de contact qui sont corroborants. Donc nous avions donc résistance qui est devenue support et également, moi j'imagine un support ici, d'accord? Aux alentours des 4%, grand maximum. Hein. Peut-être qu'on pourrait mêcher légèrement dessous pour faire un appel à la vente pour la suite, la suite des événements qui serait donc une continuation baissière pour taper ce qu'on pourrait appeler ce futur range que vous avez donc ici, d'accord? Et ensuite, probablement, on va dire la chute de l'USDT, donc ça on y reviendra plus tard, mais moi je vois pas de rebond ici comme ceci, je vois plutôt une fin de l'USDT parce que à ce moment-là on sera dans les environs de fin 2025 ou mi-2025, où là, il y aurait vraiment une acceptation en quelque sorte du monde de la crypto-monnaie et la mise en place concrète des premiers portefeuilles numériques. D'accord? Je vous fais pas un dessin. Bien. Voilà, concrètement, ce que je vois pour les crypto-monnaies, hein, vous voyez, dans un seul graphique, je pourrais vous faire un résumé. Donc, en tous les cas, c'est ce que moi je vois, hein, vous avez le droit de voir autrement. C'est bien sûr votre façon, mais pour l'instant, en tous les cas, selon le schéma, ça fonctionne. Hein. Donc voilà. Maintenant, on peut aller voir le Binance, le Binance, n'importe quoi, le BTC Dominance, qui lui, en journalier, alors je vous fais un brief exprès pour qu'on puisse bien comprendre ce qui va arriver par la suite. Hein. C'est une vidéo qui risque de durer un peu de temps, mais tant pis, au pire vous accélérez ou vous me mettez en x2. Mais bon, au moins, pour ceux que ça intéresse dans l'ensemble du marché, parce que je pense que c'est très important de comprendre comment fonctionne le marché dans sa globalité. On n'a pas, comme on dit, on regarde pas devant le bout de son nez, on voit toujours un peu plus loin, hein, c'est très important. Donc, je vous avais annoncé, moi, sur du long terme, une Bitcoin dominance qui serait plutôt baissière sur du moyen long terme, d'accord? En tout cas, on avait un grand range de base, ensuite on est en train de faire un petit range, et par la suite, il est fort probable, pendant un certain temps, qu'on puisse ranger dans cette zone, d'accord? La zone qui se trouve donc ici. Ok, donc on devrait descendre très très fort pendant le bull market en quelque sorte qui va être annoncé, on va dire, pour 2025 en moyenne, et ensuite traîner dans cette zone, d'accord, traîner dans cette zone entre les 50, enfin les 46, en tout cas en dessous des 50%. D'accord, donc là je vous ai fait un plan large. Maintenant, si on se rapproche un petit peu plus, pourquoi je vous dis ça? Parce que à cette époque-là, quand on était donc dans ce range, on a fait une sortie de range, d'accord, pour une espèce d'un appel à la hausse, ok. Donc c'est ce qui s'est passé. On a donc eu cette hausse qui a fait donc son effet, mais on savait qu'on allait en fait travailler dans la zone pointillée que vous voyez ici, d'accord, qui est donc une ancienne zone de travail, mais également ici où nous avions donc la fin de l'ancienne zone, si vous voulez. Là on était dans une euphorie et ici une fin d'euphorie. Et bien là on a un petit peu la même chose, donc on a été travailler l'entre-deux, d'accord, on a été travailler l'entre-deux. Certes on n'a pas été jusqu'en haut, mais bon, c'est comme ça, et quelque part tant mieux. Bien,
Donc ici, moi je voyais déjà en fait quelque part une baisse du cours à partir de là. Cependant, comme je vous ai dit, on a été travaillé donc dans cette zone. Malgré tout, on aurait pu aller plus haut, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'on avait cette opportunité de pouvoir ne pas y aller. En fait, on a pris l'entre-deux des zones là et on a pris les 50% et on a décidé de s'arrêter aux 50% de cette zone-ci. D'accord? En gros, c'est ça. Car c'est possible de le faire. On aurait même pu s'arrêter aux 25%, mais on a décidé quand même tout de même d'aller aux 50 voire 75, ouais, aux 50% de cette zone. On aurait même pu aller aux 75%, mais ça n'a pas été le cas. On s'est arrêté aux 50%. Très bien. Donc maintenant, on est dans une chute de la dominance du Bitcoin. Et pour être honnête, j'ai l'impression que là, c'est quelque part acté. Hein. On est donc maintenant dans une espèce d'arc descendant, d'accord, avec une grosse fluctuation de prix. Qui permet donc aux baleines de pouvoir vraiment nous faire douter sur les crypto-monnaies en général. Et donc ça, c'est un plus pour ces gens-là. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'ils ont pu faire dans cette zone. Hein. Tous les jours, j'avais des annonces. Ah, t'es sûr que? T'es sûr? Oui, je suis sûr. Pour être honnête, bon, après, ça me regarde. Mais pour ceux qui me demandaient, je leur disais oui, je suis sûr qu'on va continuer de descendre malgré toutes ces fluctuations. Bien. Donc, là, on est sur une zone pivot, comme vous voyez. Il suffirait d'un petit geste supplémentaire pour qu'on puisse vraiment accélérer ce mouvement parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Hein. Maintenant, quand on peut regarder sur du H4, donc j'avais éventuellement préconisé sur le timing qui est donc dans cette zone, éventuellement d'aller taper un petit peu plus haut. Pourquoi? Parce que là, ici, on avait des pigeons et il fallait aller venir les chercher. Chose qu'on a donc pu faire. Et donc maintenant, normalement, on est censé redescendre. Hein. On est censé redescendre. Et le but de la manœuvre, c'est vraiment d'aller sous les 52,27 hein, pour enfin sortir de cette fameuse zone en pointillé violette. Et pour ensuite attaquer les 50% hein, en quelque sorte. Hein. Ça, c'est la zone des 50% du total market cap. Hein, pour le coup, puisque bon, le Bitcoin dominant, c'est en quelque sorte l'intégralité de la market cap, hein, 50%. Donc quand on aura attaqué cette zone, c'est là qu'il va falloir faire très attention qu'on ne puisse pas remonter 3% de dominance du Bitcoin, c'est énorme quand on est à des altcoins très élevés. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va reprendre 3% de dominance alors que les altcoins, elles vont en perdre 30. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est énorme. Donc voilà. Et par la suite, bien sûr, là, il s'agirait donc du bull market, en quelque sorte, cette descente progressive de la dominance. Donc je vois vraiment une descente assez prononcée parce que on va avoir des altcoins tels que Ether, Atom, Polkadot, XRP, XLM. On va avoir Océan aussi qui va prendre du capital quand même assez fort. On va avoir des GRT, on va avoir en fait des capitalisations qui vont gonfler incroyablement pendant ce bull market. Donc forcément, même si le Bitcoin monte à 150 000, 170 000 $, ça n'empêche qu'il restera relativement bas en termes de dominance. Pourquoi? Parce que l'argent affluera malgré tout plus dans les alts que dans le Bitcoin. Si vous faites un prorata, là on est à 50 000 $, donc ça fait 150 000 $, donc ça fait un x3, c'est pas la mer à boire, alors que certaines alts, ils pourraient faire un x8, x10, voire x20, x30 pour certaines. Donc vous avez bien compris que l'argent va plutôt être déversé dans les alts plutôt que dans le Bitcoin. Donc sa dominance probablement devrait descendre assez bas. Moi, je vois les 38, mais bien sûr, c'est le maximum que je préconise. Bien, voilà, je vous ai fait un check-up sur l'ensemble du marché. Maintenant, on va aller regarder dans le détail par rapport aux crypto-monnaies. Donc, je vais vous dire ce qu'on va donc regarder. Je vais changer donc de fenêtre et on va donc faire le détail de tout ça. Hop. Alors, donc ça c'est l'USDT, on a fait le tour. Bien, on va regarder maintenant le Bitcoin. Le Bitcoin, on sait que c'est celui qui va driver le marché en quelque sorte. Donc si on le regarde à nu, on est en daily, on peut constater qu'on a une charte. Voilà, on va partir de comme ceci. Là, vous aviez la crise
du Covid avec un excellent bottom. Donc c'est ce que j'expliquais régulièrement aux gars du Discord. Quand vous avez un bottom comme ceci, vous pouvez être quasiment sûr que derrière on a un nouveau point d'appui en mèche en général. Et cette structure peut être créée dans l'inverse, c'est-à-dire d'abord la mèche et ensuite le bottom, d'accord? Mais en quelque sorte ces deux structures ce sont des bottoms. Bien, donc là comme vous pouvez le constater, on a un bottom, d'accord, mais on n'a pas cette fameuse mèche. D'accord. Donc, en quelque sorte, on pourrait fabriquer exactement le même processus. D'accord. En gros, une descente. D'accord. Alors, est-ce que on descendrait à break-even, d'accord, comme un peu ceci, avec 25% de décalage, ou bien on aurait donc notre bottom ici avec un 50% de décalage entre ici et là-haut. D'accord. Donc, c'est ce que je vois. Moi, je vois plutôt un 50% de décalage. Donc, 50% de décalage, ça nous emmène entre les 32 000. D'accord, et les 25 000 $. Donc, faut s'attendre minimum à ça, hein, en quelque sorte. On n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux en termes de chute. C'est-à-dire que la personne qui ne se prépare pas à sortir à partir, je dirais moi, on va regarder dans les détails, mais à partir de 55 000 $, eh bien, il va prendre un énorme risque de se faire shorter. Voilà, je vous le dis, voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais là, je me permets de penser à une affirmation parce que c'est extrêmement dangereux. La structure est très 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 dangereuse. Une structure qui monte comme ça en double bottom avec une descente à 50% et ensuite une montée pour faire du to the moon, ça existe, hein, parce que Bitcoin il peut vraiment faire des trucs de dingue, mais dans le marché traditionnel, pour moi ça n'existe pas. On doit d'abord dire au revoir en quelque sorte, on va dire, comment vous expliquer? Là, on est en train de dire rebonjour à l'ancien bottom et on doit dire au revoir, à l'ancien top et on doit dire au revoir à l'ancien bottom. En quelque sorte, bon, c'est dommage, j'ai pas de crayon sur ce graphe, mais je vais vous montrer avec les dessins. Bien. Faites pas attention à tous les cercles et tout ça, ça c'est du futur. La limite, c'est pas ce que je veux parler. Là, le sujet vraiment aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous attend avant la fin du mois. Donc, je me permets de te couper parce que j'entends du bruit. Alors, c'est Pascal. Salut Pascal, je me permets de te couper, j'entends un peu trop de bruit derrière toi. Hop, voilà. Je t'en remettrai après. Hein. Bien. Donc, là, nous sommes en daily. Ok. Et là, actuellement, nous avons une structure qui a été donc conçue de ma part. On est d'accord, sur du daily par rapport à ce niveau que vous voyez ici, c'est-à-dire entre les 47 000 $ et les 39 500 $, c'est-à-dire le dernier short qu'on a eu. Donc derrière, on a donc structuré en épaule, tête-épaule et on est parti. Donc une épaule, tête-épaule, ça annonce quoi? En général, bon, c'est des trucs basiques que j'aime pas parler parce que moi, je me base pas sur ce genre de structure, mais cependant, regardez, il suffit d'être logique et nous arrivons donc aux 56 000 $. Ok, donc déjà ça fait un point de plus supplémentaire pour, on va dire, conforter le fait qu'attention, les 56 000 $ vont être dangereux. Bien, par rapport à la structure que maintenant vous devez maîtriser en quelque sorte, j'ai pris la tendance, d'accord, et je prends 50% de la tendance qui est donc le niveau qu'on est en train de travailler et je verrai éventuellement un 100% de hausse par rapport à ce niveau-ci, 100% qui nous emmènerait donc de nouveau aux 56 000 $, 56 300 pour être exact. Maintenant, il peut y avoir des fluctuations de prix, hein. Et avec un plus 0,25% ici, d'accord. Donc ce serait les 58 600 $, qui est donc une zone pour moi extrêmement dangereuse. Je l'avais notifié en orange foncé pour que ce soit clair. Donc à partir du moment qu'on monterait là-haut, alors que ce soit un point ou un autre, on aurait dans la même semaine, d'accord, dans la même semaine, probablement, une descente. C'est-à-dire, on monte, vous voyez, là, je vais prendre ma bougie, on monte la bougie, tac, 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 pourquoi pas jusqu'aux 56 000, mais pourquoi pas également aux 57 000 ou 58 000 $, et ensuite, dans la même semaine, redescendre. C'est-à-dire le short assez violent. Pourquoi? Parce que ce serait donc des pigeons qui rentreraient là-dedans et on les remplacerait par des baleines. Ce qui ferait le taf vraiment pour que les baleines qui se trouvent au sommet du deuxième top puissent accumuler davantage de baisse
ici. Donc ils auraient un contrôle un peu plus large, si vous voulez, comme ceci, pour pouvoir contrôler le prix par la suite, pour pouvoir monter plus haut, donc pour enfin casser en quelque sorte le top. D'accord? Parce qu'une fois qu'il y aura donc des baleines ici, et donc des baleines tout en haut, et donc des baleines tout en bas, eh bien nous aurons donc la possibilité de s'extraire pour aller chercher des nouveaux pigeons à fabriquer en haut. C'est comme ça que je vois le truc. Hein. Maintenant c'est un peu imagé, hein, parce que bon, moi le but de vous apprendre un petit peu comment je fonctionne, c'est de vous donner une image d'une éventuelle réalité, mais imagée. Voilà. Donc je vous l'avais démontré en semaine, toute cette zone est contrôlée par les baleines, d'accord, en semaine. Cependant, en journalier, c'est pas le cas. D'accord, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Donc, on a tout de même cette zone qui est encore contrôlée par les pigeons. Donc, ça leur plaira pas, probablement pas. Donc, on devrait éventuellement prendre ça, descendre dans la même semaine, voire peut-être en 15 jours ou en 10 jours, en tout cas d'ici la fin du mois. Donc, on va vérifier ce que ça pourrait nous donner en mensuel, hein, cette histoire. Parce que le but de la manœuvre, c'est de savoir ce qui va se passer en février. Donc, on va vérifier ça. Donc en février, ça nous donnerait quoi comme bougie? Ça nous donnerait donc une bougie verte qui monterait jusqu'en haut et qu'on aurait donc à mi-chemin une mèche. D'accord? Tout simplement. Donc ça ne nous empêcherait pas tranquillement de descendre peinard, jusqu'aux 32 000 $, voire même prendre ça. D'accord? Et ensuite repartir sans mettre en doute notre fameux bottom. Donc qu'est-ce que ça nous donnerait? Encore une fois, je vous le répète, mais on aurait donc une jolie descente qui pourrait venir jusqu'ici. D'accord? Donc on aurait notre bottom ici et notre bottom ici. Donc en quelque sorte, ce ne serait pas un crash, ce serait juste une correction saine. Hein. On n'aurait pas un crash comme on pourrait le penser pour le Covid-19 par exemple. Hein. On aurait juste une formation d'un bottom et d'un bottom un peu plus haut avec une revisite du range précédent. D'accord? Voilà, en mensuel, tout simplement. Donc il est possible, hein, n'y croyez... Ne pensez surtout pas que ça puisse pas arriver. Les 25 500 $, pour moi, est une zone de possibilité de rachat ici. Donc moi, je remets, même si c'est pas le cas, qu'on n'y aille pas, mais je mets quand même un achat ici une fois que je serai sorti. D'accord? Et bien sûr, on est d'accord, les 32 000 $ ici. Ok? Donc voilà, Bitcoin, c'est pour moi relativement clair. Ether, j'en ai parlé dernièrement dans ma dernière vidéo. On est actuellement en train de pousser le prix, d'accord? On pousse. Donc là, on est en mensuel, mais pour l'instant, on va se focaliser sur du journalier. Donc le journalier, par rapport à la dernière baisse que nous avions eue, pour l'instant, on travaille les 50% de hausse. C'est-à-dire, on a pris le niveau ici, on a pris 50%, d'accord? Qui correspond à 9% en moyenne. Et là, actuellement, on est en résistance. Donc, si on arrive à passer, on passe direct, d'accord, hein, là, je vous ai mis une correction ainsi, mais on peut très bien passer directement. Ça pose pas de réel problème, en fait, on peut y aller. Hein. Maintenant, on peut très bien revenir travailler. Il n'y a pas de souci, on peut même revenir ici. Hein. Ça pose pas de problème. Et ça pourrait éventuellement, je veux dire par là, on pourrait très bien faire comme ça. Hein. D'accord? C'est-à-dire descendre ici, remonter là et redescendre ensuite. Ça, voilà, je veux dire, ça inaugure absolument. Là, le contrôle, à partir du moment qu'on est haussier, ils peuvent s'énerver dans tous les sens. Hein. Et voilà, je veux dire, on peut revenir là, repartir ici, je ne sais pas. Ça, je peux pas le prédire, en tout cas sur du daily. On peut peut-être sur du 4 heures ou sur du 1 heure, mais pas sur du daily. Sur du daily, on est censé aller là et supporter le fait de pouvoir retourner ici. Ok? Mais on peut également ne pas monter là-haut. On peut s'arrêter là si le marché le décide. Mais je mets ce mais parce que selon les analyses que j'ai sur l'USDT et la dominance du Bitcoin, on est censé aller voir cette zone. Vous voyez, c'est pour ça que je mets ce petit mais pour le coup. Et bien sûr, le maximum, on peut aller éventuellement chercher en mèche, c'est 3 400 $ et voir pourquoi pas peut-être plus. D'accord? La mèche, elle peut être plus grande, hein, c'est-à-dire que notre mèche, elle peut venir ici, mais elle peut également s'extirper jusqu'au 3006. Pour moi, c'est le max. Hein. 3006, c'est le maximum. Mais c'est possible. C'est possible de faire ça, même si normalement on est censé s'arrêter ici, c'est possible. On l'a déjà vu sur du court terme, on a fait cette analyse qu'on pourrait éventuellement faire ce genre de processus sans espérer qu'on puisse monter davantage.
D'accord, donc méfiance quand même. Mais je préconise moi une sortie à 3002. Pour ma part, c'est vraiment nickel. Si vous sortez à 3002, vous êtes bon. Voilà, pour ma part. Ok, et derrière, bien sûr, la chute. La chute, voilà. Pourquoi je vous parle de fin de mois? Fin de mois, on doit être dans cette zone, voire un petit peu plus haut, on est d'accord, en visite rapide. Et ensuite, derrière, par contre, le short, il risque d'être assez violent au départ. Et ensuite, il prendrait son temps avec des ranges qui vous feraient espérer une remontada, alors que non, on va chercher plus bas. Hein. Plus bas, alors maximum 3000, 1350 $ maximum. D'accord? Si je vous fais un prorata de l'ensemble, on ne mettrait pas du tout en exergue la structure. On aurait donc un bottom ici, d'accord? Et un bottom ici. Donc on serait encore plutôt haussier hein, sur l'ensemble du marché Ether. Ok, donc attention à cette chute. Attention. Je veux dire, on peut avoir un rebond à 1800 $. Je ne l'exclus pas. Hein. D'accord. Donc, moi, en termes d'achat, quand je revendrai mes Ether en haut à 3002 hein, en moyenne, eh bien, je recommencerai à acheter de l'Ether ici. Donc, 1800 $ et ici. D'accord? Par rapport à ma structure, c'est ce que ça me demande de faire. Donc moi, je suis mon travail que j'ai établi récemment, certes, mais qui fonctionne vraiment très très bien. Voilà, ça plus mes courbes et plus mes Fibonacci, c'est vraiment... je suis pas sûr du sans faute, mais voilà. Je suis assez réconforté de ce travail. Bien, maintenant, on va aller voir XRP. Alors XRP, je vais me permettre de prendre un autre. Voilà, celui-ci. XRP, donc pour l'instant je enlève tout. Et en daily, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bah franchement, que du lourd. Lui il est complètement différent, on est d'accord. Ici on a du mensuel, ici on a du semaine, ici on a du daily, ici on a du 4 heures. Donc là on est en train de sortir, si vous voulez, du H4. D'accord? Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au Covid-19, eh bien imaginez que là nous sommes dans le Covid-19 inversé, c'est-à-dire le Covid-19 et ensuite un bottom. Bah, là, on est exactement dans la même chose en fait. Hein. Et c'est quand même assez simple à comprendre une fois qu'on a pigé le truc. Hein. Il faut tout simplement l'assimiler dans son cerveau. Donc, il est fort probable on est d'accord qu'on doit remonter. Ok? Donc maintenant, on va rester sur du H4. D'accord? On va se mettre en H4. Et je vais fermer les yeux et réouvrir les dans 2 secondes. Pouf, voilà. Bien. Le H4, c'est quoi? C'est donc cette mèche, on en a déjà discuté. Donc cette mèche est égale à un volume que vous pouviez voir en violet ici. Eh bien, les 50% se trouvent être la ligne jaune que vous voyez ici. Donc là, on travaille la ligne jaune. Donc si on peut le regarder même en 1 heure rapidement. J'avais, moi, préconisé à l'époque en H1 une montée ici. Donc on a pris le 4 heures de nouveau, un nouvel appel à l'achat. Donc c'est le deuxième. Et ensuite, un travail qui devrait se faire entre les 2 lignes blanches. Pourquoi? Parce que c'est du daily. On le verra après si vous voulez. Mais c'est du daily. Ok? Donc le daily ici, vous aviez donc la ligne jaune qui est donc les 50% du 4 heures. Mais aussi, éventuellement, comme vous pouvez le voir, ce qui est en blanc, ce sont des zones daily. Alors pas les 50% forcément, mais des zones qui sont structurées sur du daily. Donc comme vous pouvez le constater, on est en train de travailler les deux. Et on a dit à ce niveau-là, au revoir au H1 en quelque sorte, la structure H1 qui était donc préalablement conçue et dont on a cassé à la trendline blanche que vous voyez ici. Et ensuite, une fois qu'on a dit au revoir, eh bien on va pouvoir donc monter. Pour monter, il faut d'abord structurer quelque chose. On dit au revoir, ensuite on structure et ensuite on s'extrait. Donc ne croyez pas que ça va prendre des mois, pas du tout. Ça va être de plus en plus rapide. Donc là on a structuré le au revoir. Maintenant on va structurer le nouveau bonjour du H1 du daily et en prenant les 50% du H4. Vous voyez, tout ça c'est un peu comment dire, c'est difficile à assimiler, mais en suivant le délire, c'est ce qui se passe. Donc là on finit si vous voulez, on a dit au revoir au H1, ça y est, on n'entend plus parler. Maintenant on construit sur du H4 pour dire bonjour au daily. Et comment on dit bonjour au daily? Eh bien, en allant chercher la ligne des 62,4. D'accord? Donc, la ligne des 62,4, c'est le haut du
H4, d'accord? Donc, on monte au H4. Pour finir le H4, on dit au revoir au H4 et on dit bonjour au daily. Ok? Et le daily, les 50% du daily, c'est la ligne jaune ici. Non, c'est le haut du daily, la ligne jaune ici. Ça, c'est les 50% du 50% du daily et ça, c'est le haut du daily. Bien. Donc, on vient dire bonjour aux 50% du daily, au revoir au H4 et on monte en haut du daily. Donc, le haut du daily, il peut se passer beaucoup de choses à ce niveau-là, puisque nous pouvons donc nous arrêter au dollar, comme préconisé depuis le temps, vous le savez maintenant de ma part. Et par contre, on peut faire exactement comme sur le Bitcoin, c'est-à-dire une extraction très puissante aux 2 $ et redescendre dans la même semaine. Donc la semaine que je pense ici, ce serait plutôt la dernière semaine de février, c'est-à-dire en 4 jours, hein, en quelque sorte. Donc finir le mois tout au moins dans cette structure, c'est-à-dire un espèce de doji inversé, voilà, un marteau en quelque sorte, ou un pendu, qui nous fasse redescendre pour éventuellement visiter pour moi au plus loin les 37 centimes. D'accord? Donc voilà, on est actuellement sur une structure très 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 intéressante. Ici même. Donc là, on travaille la zone. Ne vous en faites pas. Ce qui est probable et fort certain, c'est qu'on ne descende plus en dessous des 55 centimes. D'accord? Si vous avez une opportunité d'acheter à 55 centimes sur du moyen court terme, hein, on va dire, hein, pour une semaine, faites-le parce qu'on va monter au dollar, tout simplement. Par contre, ici, je dirais que, je sais pas, je ne préconise ni d'acheter ni de vendre. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'achète plus. Ça y est, c'est terminé, j'achète plus. Voilà, donc XRP, pour moi, c'est OK. On peut tout de même le regarder en daily. En daily. La structure daily, c'est donc ceci, d'accord? Notre bougie verte que vous aviez ici. Donc, on a structuré le haut. D'accord? Les 50%, c'est donc la ligne orange que je vous disais. Donc, pour qu'on puisse dire au revoir au daily, il faut obligatoirement pumper. D'accord? Pumper. On dit au revoir au daily. On dit bonjour au weekly. Et ensuite, on repart. Et ensuite, on dira, si vous voulez, bonjour au mensuel. Et on dira au revoir au weekly. Vous comprenez la schématique ou pas? Parce que XRP, il est très spécial. Il est très, très, très spécial. Et moi, je le vois vraiment bullish. Ça fait des mois que je vous dis, malheureusement, qu'il va atteindre les 2 $. Je sais qu'on n'y est pas. Mais vous allez voir, on risque d'être franchement surpris. Et je pense que vous me serrerez la main quand ça va arriver. Vraiment. Bien, allez. On passe à la suite. On va regarder... Link. Link, là, il est pour moi à 50% du mouvement. D'accord? On est exactement un petit peu, si vous voulez aller par là, comme sur Ether. On travaille la zone des 50 là, des 50% de bénéfices hein, par rapport à l'ancien mouvement. Est-ce que je vais y arriver? Non, j'y arrive pas. À prendre ma... Voilà. Vous voyez, on travaille ce niveau-là. Donc maintenant, effectivement, hein, ici, on peut se faire shorter. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a rien qui nous dit qu'on peut ne pas se faire shorter. C'est possible. On a déjà travaillé une zone, donc c'est, voilà, pour ma part, c'est déjà du déjà vu, on l'a déjà fait. Maintenant, voilà, moi je vois venir au moins aux 24 centimes, voire les 25 centimes, et éventuellement, de nouveau, pourquoi pas, une mèche qui pourrait atteindre les 32. D'accord? Les 32, pourquoi? Parce que, je vous l'avais déjà dit, les 32, là ici on a une zone à aller chercher. Donc ici on est sur un top. Ici on voit qu'on a quelques baleines. Donc le top ça veut dire des baleines hein, en quelque sorte sur du mensuel. Vous avez donc des baleines ici. Et là sur plutôt du semaine on a des baleines ici. Et là actuellement ce qui serait bien c'est d'aller chercher les pigeons qui sont ici pour les remplacer par les baleines pour pouvoir avoir un contrôle total afin de pouvoir monter une fois qu'on aura corrigé beaucoup plus facilement au-dessus de cette all-time high en quelque sorte. D'accord? Donc il est assez facile à analyser le link. Donc pour l'instant on est sous résistance. Est-ce que réellement on va résister puis on va attendre pendant une semaine et demie là-dedans et puis on finira par descendre, ou alors pendant une semaine et demie, donc d'ici la fin du mois on va pouvoir pousser pourquoi pas jusqu'au 24 voire les 25 ou 26 et pourquoi pas jusqu'au 32 avec une extension extrême, d'accord, mais cependant derrière la chute voilà, pour moi la chute elle risque d'être terrible, hein, elle risque d'être terrible pour ceux qui s'y attendent pas. Donc, pour ma part, je vous dis ce que je vais faire. J'achèterai, quoi qu'il en soit,
ici. Même si on descend plus bas. J'en ai rien à foutre. On descend ici, pourquoi? Parce que ma structure me dit que on doit descendre ici. On doit le faire parce que c'est 50%, c'est 100% de la zone que je devais travailler de base. Donc 100% de la zone me fait revenir au 9,44 en moyenne. Donc là, j'achèterai dans cette zone, hein, c'est une zone. Et ici. D'accord, les 4,70, 4,80, 5 dollars quoi. Voilà, je veux dire, dans cette zone-là, je me ferais grand plaisir d'acheter cet actif avec ce que j'aurais vendu ici. D'accord? Donc surtout, quand je vous parle de vendre, là pour le coup, permettez-moi de vous dire, restez en USDT. Vous dites pas, oui, mais celui-là, il va pump. Non, franchement, restez en USDT, c'est ce qu'il y aura de moins dangereux pour vous. Parce que il suffit d'un rien pour que tout le marché se fasse embarquer et que vous ayez aucune opportunité de pouvoir vous ranger dans une altcoin ou dans une autre. Ne faites pas le yo-yo de passer d'une crypto à l'autre comme vous êtes en train de le faire à l'heure actuelle, parce que je sais très bien c'est ce que vous faites. Là, je vous conseillerais de ne pas le faire. Voilà. Ok? Donc voilà, vous avez mes 2 points. On va pas s'éterniser sur Link. Ce qu'on peut faire là à l'heure actuelle, c'est travailler DOT ensemble. D'accord? Ah bah non, je l'ai déjà fait apparemment. Donc j'ai même pas besoin de vous... Voilà. Donc théoriquement, en daily, par rapport à ce que j'ai fait là, on avait donc les 100% ici, d'accord? J'ai travaillé ce mouvement-ci. Donc, je trace tout de même un trait. Voilà. Qui n'est pas droit d'ailleurs. Je déteste les traits qui sont pas droits, c'est un truc de ouf. Hop, on va quand même rapidement faire la structure ensemble en baissière derrière, d'accord? On va regarder. Comprenez bien une chose. Sur cet actif, on est vraiment déjà très très bas à l'heure actuelle. On est encore très très bas. Maintenant, ce que je préconise avant la fin du mois, possiblement. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de suivre mes informations ou mes indications. Voilà. Pour moi, là, on est au bal du ciment. D'accord? On doit aller là. On doit y aller. Au 12,72 et éventuellement au 17,57. D'accord? Les 12,72, ne croyez pas. C'est juste 100% du mouvement ici. D'accord? 100% du mouvement. On peut rajouter éventuellement une mèche dans cette zone. Ok? Exactement comme ce que j'aurais pu vous dire sur... sur Link préalablement ou bien sur Ether. Maintenant, est-ce que je vous dis vendez à 17? Franchement, non. Commencez à vendre ici. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on peut faire, on peut rajouter quelque chose. D'accord? Parce qu'il se peut qu'on n'aille pas au 12 non plus. Hein, il se peut. Maintenant, si je prends les 50% de ce mouvement-là, donc ça correspond à 73 divisé par 2, ça fait 35, 36, 36,5, 36,9. Voilà, on va faire 36,8, c'est bien, allez. Voilà, les 36,8. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, les 36,8, on s'était déjà fait freiner au 36,8. Et là, on voit qu'on retente l'expérience. Donc, c'est quand même assez rare qu'on ait... enfin, je pense qu'on n'aura pas de double top, en fait. Si vous voulez, même quand on sera arrivé au 10 balles, je pense qu'on n'aura pas de double top. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, sur mon travail qui est fait par rapport au Fibonacci, on doit aller voir ce qu'on appelle les 50% de Fibonacci. Entre les 50 et la zone de short. Donc, entre les 50 et la zone de short, c'est les 12,75 en moyenne. D'accord? Donc, pour moi, on doit aller là. Donc, si je sors ici. D'accord? Après, si il vous reste quelques Polkadot, continuez à en sortir dans cette zone. D'accord? Dans cette zone. Mais sans tout sortir. C'est ridicule si vous sortez tout, parce que si je me trompe, je voudrais pas que vous me tapiez sur la tronche pour me dire ah ouais, t'as vu ton analyse, c'est n'importe quoi, du coup on est à 40 $, enfin tout un cinéma. Voilà, moi je vous dis ce qui doit être fait par rapport à une structure saine, c'est tout. Après des structures en FOMO, moi je m'en occupe pas en fait. Hein. Voilà, ça m'impacte pas le FOMO en fait. Moi je ne travaille que des structures saines. Le FOMO, j'en ai rien à foutre. Bien, donc derrière par contre, au niveau de la chute, eh bien il suffit tout simplement de revenir sur son point zéro. Donc son point zéro, c'est celui-là. Maintenant, est-ce que je vous préconise de racheter au point zéro? Franchement, non. Franchement, non. Moi, je pense plutôt que cette zone-là, on va devoir la retranscrire ici et établir un éventuel achat ici. C'est-à-dire là,
au 5,30. C'est une excellente zone. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, nous avions donc un bottom. Ici. Il y a un bottom ici, mais ce n'est pas réellement un bottom. Je vous avais déjà dit, nous étions dans une fin de baisse. C'est une extension baissière d'une ABC. D'accord? Par contre, derrière, on a fait un bottom. D'accord? C'est l'extension de l'extension. C'était vraiment l'imprévu. Je vous le cache pas, c'était imprévisible parce que regardez, il sort complètement de ma zone de confort. Donc quand je vous avais dit les 0,25 par rapport à Bitcoin tout à l'heure, eh bien lui, il nous a fait un 0,50. Vous avez vu, il a bien été chercher le max de max. C'est-à-dire quelque chose que j'avais pu prévoir, pas prévoir dans le temps, mais maintenant, je le prévois maintenant sur mes stop loss parce que je me suis fait avoir, en fait, hein, tout simplement. En tout cas, pas sur la pratique, mais sur la théorie. Parce que pour l'instant, je pratique cette méthode juste en théorie, en termes de trading. D'accord? Je ne la pratique pas encore en termes de concrètement. Parce que j'ai pas encore suffisamment de data pour pouvoir l'élaborer en mode trading. Je travaille seulement de sujet. Cependant, en mode investissement, c'est carré. Voilà. Donc ces deux points ici, ou ces deux zones, cette zone-là et cette zone-là seront des zones d'achat quand on aura atteint les 12 balles. Donc vous avez bien compris que vous allez faire du bénéfice si vous vendez ici en USDT, que vous rachetez ici, que vous attendez quelques mois, en tout cas, le temps qu'on arrive ici, quoi. Hein, soyez patient, vous allez voir, quand on va descendre, ils vont vous faire croire qu'on va devoir remonter, finalement on redescend et on va vous faire croire qu'on va remonter, on va redescendre et ainsi de suite. Donc voilà, faites gaffe à ça. Bien. Atom Cosmos. Bien, lui, bah, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai très confiance en cet actif, même s'il est dur de la feuille, même s'il est long à se mettre en place, il va nous targeter quelque chose. Vous savez pourquoi il va targeter, lui? Parce qu'il a une capitalisation boursière très basse. Très basse. Elle est à combien? 4 milliards de dollars. Donc, pour une blockchain à cette échelle, je vais vous dire, c'est très peu. C'est très peu. Comparativement, par exemple, à Polkadot, qui doit être à l'heure actuelle dans les 20 milliards, lui, il est tout petit. Donc lui, il peut pousser très facilement, sans problème. On peut targeter là-haut sans aucun souci. Donc, je vous avais parlé des 20 dollars. Vous allez me dire, waouh, ça nous fait un 100%. Alors, oui, c'est vrai. Pour l'instant, on est au bal du ciment. Donc, on peut également targeter au 14,65. Donc, je vous le dis quand même, moi, je commence à sortir effectivement au 14,5 parce qu'il est très en retard. On est d'accord, il est très en retard. Donc, un actif qui est très en retard, on peut imaginer qu'il rattrape tout d'un coup, comme aurait pu le faire CKB. Pour être honnête, c'est ce qu'il a fait, CKB. Mais malgré tout, je sécurise. Voilà, je sécurise parce que si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, c'est tout. Et je continue ici. Donc, est-ce que je vais prendre beaucoup de bénéfices ici? Probablement pas en ce qui me concerne. Je prendrai, moi, à peu près 10-15% de mes atomes. Je les sors ici. Ensuite, ici, par contre, je sors 15 à 30%. D'accord? Donc, en tout et pour tout, normalement, je serais sorti à peu près à 50% de mon bag. Concrètement, ici. Parce que je sortirai probablement même entre les deux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a quand même un 0,25 qui peut se mettre en place. D'accord? Quand je vous parle d'un 0,25, c'est par rapport à la distance totale. Donc là, ici, on est à 97. Donc c'est facile. Ça nous fait du 26. D'accord? Du 26. Non, je vous dis n'importe quoi. C'est du 24. Ok? Donc ça, je le prends et je le mets donc ici. Eh bien, je sortirai également à peu près sur cette zone-là. D'accord? Je mets un trait. Donc cette zone-là, elle est à 18 dollars. Bien. Ensuite, pour le short. Bah, le short, hein, voilà, hein, bah, vous l'avez. Hein. C'est facile, hein, c'est break-even. D'accord? On a un bottom ici. D'accord? Un bottom qui n'était pas une fin de baisse. Hein. La fin de baisse, elle était donc ici. Ici, un bottom raté. Donc, on a été chercher plus bas ici. Donc, ça, c'est le bottom. Donc, un bottom. Ça, c'est pas un bottom. Je l'ai dit et redit à maintes et maintes reprises depuis des mois. Ça, ce n'est pas un bottom. Donc, vous attendez pas à ce que là, on ait un bottom et là, un double bottom. Non, ça fonctionne pas comme ça. Là, on a un bottom et ensuite, on va refaire un bottom. D'accord? On va faire quelque chose de très propre. Donc, le plus probable, c'est un rachat à 7,66 en moyenne. Bon, c'est 7, 8 dollars. Enfin, 8 dollars, on va dire. Cette zone-ci, d'accord? Donc si vous vendez ici et que vous rachetez là, je veux dire, estimez-vous heureux, quoi. Hein, y a très peu de chances qu'on descende dessous. Très peu de chances. Par contre, on peut très bien
retomber ici, c'est-à-dire les 9,50. D'accord? C'est-à-dire au prix où on est actuellement. Donc c'est pour ça, ne sortez pas ici, c'est ridicule. On n'a pas fait de travail là, on n'a rien foutu. Donc je veux dire, on a tout à gagner à être patient. Patient. Bien. Allez, on continue. ICX, j'en ai déjà parlé, mais on va en faire un bref allocution. Lui, ICX, c'est... Lui, il est encore plus particulier parce que je vois pas de chute vraiment réelle. Pourquoi? Je vous explique. On a eu le bear market ici, d'accord? Et on a fait une extension ici. Et derrière, on a fait un petit bottom ici. Donc, est-ce qu'on pourrait la considérer dans l'extension? Pourquoi pas? Allez, je vous l'accorde que ça, c'est une baisse totale. Ensuite, on est donc monté. Ensuite, on est descendu. Et ensuite, on a fait ceci et une deuxième fois. Donc, pour vous faire comprendre, c'est que là, nous avons un bottom. Et ici, nous avons un bottom. Donc, en quelque sorte, lui, il a déjà fait un double bottom. D'accord? Si on considère que ça fait pas partie de la baisse. Et pour ma part, ça ne fait pas partie de la baisse. Parce qu'on a fait une réelle remontée. On a vraiment cassé le mouvement. Donc, pour moi, on est sur un bottom. Un double bottom, donc à l'image de ce que pourrait être, on en a déjà parlé, le Covid-19, donc cette baisse-là. Ensuite, un retest avec un bottom. Donc, ceci est considéré pour ma part comme un bottom. Donc, est-ce que derrière, on va vraiment rechuter ici? J'en doute franchement. Donc, on va déjà voir pour la hausse. La hausse, elle risque d'être assez poussive. Assez poussive, on a un 100% à aller chercher facilement. D'accord? On va chercher d'abord les 50 centimes. Ok? Donc à 100%, c'est ce qui me paraît le plus plausible, hein, avec peut-être une mèche qui dépasse, patati patata, vous connaissez maintenant la musique. Et un retour éventuellement ici. D'accord? Donc je vais vous dire, si on s'extrait sur ICX au 52, qu'on y va, je vends donc sur cette zone une partie, c'est-à-dire à peu près 30% de mon bag, pas plus. Et derrière, je rachète rapidement, c'est-à-dire là où nous sommes. Et si vraiment on descend, je rachèterai ici. D'accord? Mais pas... Voilà, je veux dire, le bottom ici peut être réalisable, parce qu'on aurait un double bottom ici, et un double bottom ici. C'est pour ça que je vous dis que éventuellement, cette crypto est relativement résiliente. Résiliente par rapport à l'heure où nous nous trouvons. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez pas être en USDT, je vous le dis, c'est peut-être ma pensée, que il se peut que ICX soit un moteur de réservoir à crypto-monnaie, en quelque sorte. D'accord? Il pourrait faire partie des réservoirs à crypto. Bien, donc voilà, ces deux zones-là. Vous avez vu, la construction, elle est assez claire. Ok? Ada Cardano, il est à 3,23 aujourd'hui. Il nous fait des... Voilà. Un malheur. Un malheur, c'est de la balle atomique. Donc, alors, je vous avais préconisé $1 sur cet actif. Souvenez-vous, j'en parle depuis des mois. Le dollar. Maintenant, il est très puissant cet actif. Très puissant. Bien, reprenons. On a eu cette baisse ici. D'accord? Ici, on a donc fin de baisse. Ici, on a donc élaboré un bottom. D'accord? On a un bottom. Et regardez bien. Même chose qu'ICX. D'accord? Ici, fin de baisse. Ici, bottom. Ensuite, bottom. D'accord? Ok? Donc, on a en quelque sorte un double bottom. Le problème de ce double bottom, c'est qu'il est moche. Il est moche pour plein de raisons. La première, c'est qu'il y a une construction comme ça. Et en même temps, quand on est descendu en quelque sorte presque plus bas que le précédent. Mais ça reste un visuel, si vous voulez. Parce que si on prend vraiment le bottom, eh bien c'est là. Parce que moi, je considère vraiment la mèche comme un bottom. Donc, réellement, on est plus haut, en fait. Vous voyez? Et l'imagerie vous donne un faux bottom, alors qu'on pourrait en avoir un vrai. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'on risque de ne pas revenir visiter cette zone. Risque. Je dis bien risque. Donc, voilà ce que je pense. Je pense deux choses. Ou on monte au dollar, donc ça, c'est la zone
finalement, de 50%. Même pas. Attendez que je vérifie un truc. Là, tac. Si, on est bien comme ça. Ok. Là, on est sur la zone des 50%. Donc, si, comprenez bien, là, en fait, il a de la bouteille, cet actif. C'est pas un actif qui a été forgé hier. Ok. Donc, si vous comprenez bien ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes descendus sur le bottom. On est remonté ici avec un appel à l'achat. D'accord? Ici aussi. Et derrière, on est donc redescendu pour une deuxième fois. Donc, en quelque sorte, on est en train de créer un bottom ici. Vous comprenez? Donc, ce que je veux dire, écoutez bien, je pense que ça va vous plaire. Il est possible, alors, où on range ici, comme prévu, c'est-à-dire que la chute sur cet actif ne serait que de ça, mais j'en doute, pour être honnête, j'en doute. Ou alors, pendant ce mois-ci, on aurait une accélération haussière comme ceci. Et c'est-à-dire qu'on irait directement chercher le bottom de cet actif avant la fin du mois. Je sais. Il y en a qui sont en train de tomber des nuits. Ils me disent, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, il est fou. C'est possible. Parce que comme ça, derrière, quand il va redescendre fortement, eh bien, on aurait possiblement un double bottom de nouveau. Mais, mince. Mais, pourquoi il veut pas me le dédoubler, cet enfoiré? Il veut pas. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Merci. Un double bottom ici. Et regardez bien ce qui est en train de se passer. Pourquoi ici? Parce qu'on aurait un bottom bien plus bas que celui-là, s'il revient chercher les 50% du niveau que j'ai travaillé. D'accord? Donc on aurait vraiment quelque chose de très très beau. Regardez, très structuré, très propre. Regardez. Magnifique. Magnifique. Maintenant, est-ce qu'il faut exclure qu'on n'aille pas revisiter le bottom? Non, il ne faut pas l'exclure. Voilà, je vous le dis, il ne faut pas l'exclure malgré tout. Donc, moi, je prends quand même des bénéfices au dollar. Je suis désolé, ça paraît bizarre, mais je le fais quand même. Mais combien je vais prendre ici? Eh bien, sur mon bag, je prends 15%, pas plus. Pas plus, pour la simple et bonne raison que 15%, moi, pour ma part, devrait me suffire à me contempler au cas où je me trompe, malgré tout. Donc les 15%, si on chute ici, eh bien, je serais bien content de mettre mes 15% ici. Et tant pis pour le reste. Parce que pour moi, 15%, voilà, je veux dire, si vous avez, je sais pas moi, 5000 ADA, 15%, ça représente, je sais pas moi, on va dire 1000, allez, 1000, on va dire 1000. Eh bien, si je vends 1000 à 1 dollar et que je rachète 1000 à 20 centimes, ça veut dire que quand je serai ici, j'aurai 4 fois plus d'argent. Au même niveau. D'accord? Donc, en fait, en quelque sorte, ce que je sors ici, j'en sors 1000 ici. Ici, je peux en acheter 4000. En gros, donc vous comprenez que ça me suffira, ça me contemplera largement. D'accord? Donc, je pleurerai pas dans les chaumières parce que je dis, oh merde, j'ai pas assez sorti. Non. Par rapport à mon capital ADA, moi, j'en sors 1000 ici. On va dire, ça me suffit. D'accord? Donc, et bien sûr, si on remonte, donc on pousse, et bien par contre ici, j'en sors 30% de plus. D'accord? 30% de plus. Parce que je m'imagine, encore une fois, racheter éventuellement là où nous nous trouvons, c'est-à-dire les 50 centimes en moyenne, et bien sûr, je l'attendrai malgré tout ici. D'accord? Pas grave. Si je rachète pas ici le peu que j'ai vendu là, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je pourrais en avoir quand même plus que ce que j'avais ici. Donc je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Même si je peux pas en racheter plus. Et bien avec cet argent-là, j'irai voir ailleurs. C'est tout. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Mais je serai gagnant dans tous les cas. Tous les cas. Ok, donc ADA, voilà. Gardez-le à l'œil. Je vous le dis franchement, c'est du lourd. C'est du lourd. Est-ce que je vous parle d'LTC? Est-ce que c'est vraiment utile? Vraiment utile ou pas? Voilà, bon, bref. Lui, il part, voilà, 100 $, c'est la target. Maintenant, si on peut visualiser les bottoms, qu'est-ce qu'on a?
On a donc notre baisse qui a été faite ici. C'est relativement clair, ok? Finito, finito, ici. Bien, et derrière, on a construit un bottom plus haut. C'est assez surprenant, il est complètement différent des autres, hein. Celui-là il est vraiment autonome, hein, c'est le cas de le dire. Donc si on regarde de près, regardez. Ouais, LTC il pump pas, ouais, bah ok, vous allez comprendre pourquoi il pump pas. Ok, bottom, bottom, d'accord? On a un bottom ici, et un deuxième bottom ici. J'enlève le dessin, vous voyez bien les deux bottoms, un ici, un ici. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Il va peut-être pas monter très haut celui-là. Il va peut-être pas monter très haut là, sur du court terme. Vous voyez, vous voyez, vous vous rendez compte? Je le vois vraiment 93 $, quoi. Je veux dire sur le pump là qu'on va avoir sur l'ensemble des cryptos. Ouais. Sauf que lui, vous savez quand est-ce qu'il va descendre? Quand il va descendre, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez? Donc si vous avez un refuge, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. À la place de l'USDT, je vous ai proposé le ICX. Mais vous avez également le LTC. D'accord? Parce qu'on ferait un bottom, possiblement ici. D'accord? Là. Donc, quand je dis là, c'est pourquoi? Si on regarde de près. Je coupe un micro, ça me gêne. C'est qui? Non, ça y est, c'est fait, c'est coupé. Ok, très bien. Possiblement, là, nous avons donc un bottom. On vient de le notifier. Donc, regardez la taille du bottom quand même. Hein. Et ils sont pas petits. Hein. Ils sont énormes. Hein. Donc, quand il va revenir visiter, là, on a les 65 qui sont en ligne de mire, pour ma part. D'accord? Donc, je rachèterai à 0,65 et à 0,62. Vous avez vu la différence de prix? Il n'y a quasiment pas de laps de prix. Donc, ça veut dire que quand le BTC il va descendre comme un taré, lui, il va venir au pire des cas ici, et pendant qu'il continue de shorter, pendant que vous êtes en train de chialer vos races, eh ben lui, il aura fait son taf. Il aura déjà bottomé plein de fois. D'accord? Voilà le petit délire de cet actif. Vous avez compris? Ok. Donc, pendant que les mecs, ils chialeront parce que ça chutera sur les autres, eh bien lui, il sera en train de faire son petit rebond et il se tire pendant que vous regardez ailleurs. Ok? Parce qu'on vous aura bourré le mou sur tous les réseaux sociaux que LTC est mort. Ok? Allez. Moi, je vois ça comme ça. Maintenant, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je m'en bats la race de ce que vous pensez pour le coup. Algo. Algo, on va tout construire ensemble. Comme ça, c'est fait. Algo, je l'ai fait exprès. Je l'ai pris nature, en quelque sorte. Donc, reprenons. Ici, on a notre baisse. D'accord? Est-ce qu'il y a un bottom là-dessus? Bah non. Là, je vois pas de bottom, moi. J'en vois pas du tout. Hein. Il n'y a rien à faire, je vois pas de bottom sur cet actif. Le seul bottom que je vois, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire là. D'accord? Donc lui, il a encore un monde à part. Il est encore différent. Donc on va essayer de travailler le sujet. On va se mettre sur du mensuel. On va regarder ce que ça donne en mensuel. Bien. Là, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé de prendre l'intégralité du mouvement. Pourquoi l'intégralité du mouvement? Parce qu'il n'a pas corrigé plus de 50%. Je ne vais pas vous refaire un dessin. On y va. Il y en a beaucoup qui l'oublient, hein, cet actif-là. Moi, je le garde en portefeuille, je vous le cache pas. Hein. Il est trop bon pour l'oublier, cet actif. Derrière, hein, je parle de la... Je parle du... Comment on appelle ça Voilà, du projet. Hein. Alors, 94 divisé par 2, ça fait 47. Vous avez vu les 50%? Ils sont vachement bas. Hein. Ok, bien. Les 50% mensuels sont là, comme on dit. Bien, on va quand même tracer proprement ça là-haut. Hop. Et bien sûr, le bas. Je travaille encore en logarithmique, hein, je le dis pour ceux qui ne savent pas. Bien, donc, qu'est-ce qu'on peut constater par rapport à ça? On a quelque chose de ouf. Lui, il pourrait nous faire du CKB, en fait, en gros. D'accord? C'est-à-dire qu'en 48 heures ou 72 heures,
il peut venir chercher directement ça. Est-ce que ça veut dire qu'il va réussir à le passer? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il n'a pas construit suffisamment ici. Donc, il vient ici. Il revient ici. Et il repart. Possiblement. Là, il aura structuré quelque chose de propre. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, CKB, à l'heure actuelle, sortez. Parce que vous allez vous faire shorter. Hein. Bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là, pour l'instant, on n'a qu'un bottom. Et on attend d'en avoir un deuxième. D'accord? Donc, peut-être considérer ça comme un bottom. Maintenant, j'ai du mal à l'imaginer. Donc, peut-être avant de pumper ainsi, comme je vous l'ai préconisé là, on pourrait éventuellement faire ceci. C'est-à-dire vous faire chier. D'accord? Sur du mensuel. Lui, je suis obligé de vous le montrer en mensuel, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Mais il pump, il descend, il fait un bottom, un double bottom. Ouais, vous voyez? Parce que si on arrive, ou à moins qu'on arrive ici, et à ce moment-là, on pourrait partir directement. À voir ce qu'il va faire. Mais moi, je vois dans le pire des cas. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends éventuellement cet actif. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne vends pas tant qu'on n'est pas là. Voilà. Tant qu'on n'est pas là, je ne vends pas. Parce qu'on a été visité qu'une fois. Donc, on va une deuxième fois, on redescend et puis après, on dit au revoir. OK? Pour l'instant, ce qu'on a besoin de dire au revoir, c'est au plus bas. Donc, pour l'instant, je suis concentré sur le retour en zone. Donc, ici, je vends 70% de mon bag ici. Je laisse 30% au cas où je me trompe, mais je vends 70% de mon bag. Et je le rachète sur la ligne jaune. Et bien sûr, j'en garde un peu pour au cas où ici. Voilà, facile, efficace. Si ça fonctionne pas, si on monte pas comme des ânes, ça va être franchement très compliqué pour cet actif parce qu'il n'a pas de bottom encore et il faut vraiment qu'il en crée un. D'accord? Donc si on voit CKB, on va le regarder vite fait. CKB USD, on le regarde rapidement en mensuel. On va enlever tout ça. Voilà. C'est un peu exactement la même chose. Vous aviez donc le bas ici. Ça, c'est pas un bottom, je vous l'ai déjà dit. Donc là, actuellement, il faisait qu'un bottom en fait. Un seul. Donc il était en retard en quelque sorte par rapport à d'autres. Ben là, il est en train de pumper. D'accord? Il est en train de pumper. Pour moi, à l'heure actuelle, on est sur une prise de bénéfice. Hein. Pour moi. Hein. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'était du plus à l'époque. Donc il n'y a pas de raison qu'actuellement, on ne travaille pas à la zone ici avant d'aller chercher le plus là-haut. D'accord? Donc hop, on monte ici, on redescend, on fait le deuxième bottom. Voilà. Donc ceux qui ont du CKB à l'heure actuelle, il faut le vendre. Il faut le vendre. Voilà. Vendez pas tout si vous voulez pas vendre tout, mais vendez-le et attendez tranquillement avec vos USDT. Je répète, avec vos USDT. Tranquille, vous les mettez de côté et vous les réinvestissez par là. D'accord? Voilà, en gros, CKB. J'ai dit ADA, c'est fait, Algo, XLM. Bon, XLM, est-ce que je vous en fais un dessin? Pourquoi pas? Alors, XLM. Sur quoi comme actif là? Ouais, il y a un trou, c'est dommage. Enfin bon, c'est pas très grave. Faites comme s'il n'y avait pas de trou, de toute façon on l'a bouché. Donc, bien. Lui, le dernier mouvement qu'il a eu, c'est celui-là. D'accord? Celui-là, on n'a pas corrigé plus de 50%. Donc, vous pouvez prendre la totalité. La totalité. Là, faites-vous plaisir, les gars. Prenez la totalité de ce mouvement-là. Donc, on va pouvoir prendre notre pourcentage. Donc, on est à 30 000. D'accord? Hop. Donc, la moitié, c'est 15 000. Voilà, on y est. Vous voyez, la moitié, elle est très, 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 très haute. Ok, on change la petite couleur pour faire joli. Bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est descendu. On est remonté. On est redescendu. Là, appel à l'achat. D'accord? Voilà, tranquille. Appel à l'achat. Je dirais même que tout ça est un appel à l'achat. Ok, nickel. On a fait le taf. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on vient se poser sur les 50%, mais non pas du mouvement total, mais du mouvement ici. Probablement. On va le regarder ensemble. Ça me va très bien. Donc, on va changer pareil la couleur. Moi, je vous dis que les 50%, ils sont là. Donc, on va regarder, mais hop, on va le mettre en bleu. D'accord, paf. Et on va prendre le niveau ici. On prend que les volumes, hein, je le répète.
On prend que les volumes. Donc pareil, c'est en montant. Hein. Hop, là on est à 3890%. Bien, 3964, pardon. Ouais, 3964. Bien, la moitié. Ça casse les couilles. Ça fait, allez, 2000. Hein. Comment on dit voilà, 2000, ça ira très bien. Hop, ok. Donc voilà, les 50%. Ah, j'étais pas tout à fait bon. Autant pour moi. J'avais pas prêté attention à la mèche, mais regardez, la mèche, elle est bien. Ok, donc c'est pas au millimètre. Hein. J'imagine qu'il y a d'autres sur d'autres exchanges, on a dû les toucher. Donc vous vérifierez si vous voulez. Mais voilà, les 50%, ils sont là. Donc on a bien rebondi sur les 50% de ce niveau. Donc tout va bien. On est haussier. Il n'y a pas photo. D'accord. Et si même on prenait ce niveau qui est ici, on verrait qu'on est également sur les 50%. Très probablement ici. D'accord. Donc ultra bullish. Ultra bullish. Donc là, appel à l'achat en mensuel. En semaine, on voit que on a également forcément le même appel à l'achat. Ok. Ensuite, sur du daily, on va dire ça comme ça, on a un appel à l'achat. Et là, on est comme sur XRP sur du 4 heures. Donc lui, bah, excusez-moi, mais c'est du to the moon, quoi. To the moon, les gars. To the moon. Regardez sur du mensuel. Là, on est sur seulement la moitié du chemin. D'accord? Donc ça veut dire que ça, on n'est que sur du semaine. Donc prise de bénéfice sur du semaine, c'est les 6 $. Donc franchement, 11, 6. Mais pour être honnête, moi, c'est pas le semaine que je cherche, c'est le mensuel. Hein, c'est vraiment celui-là qui me tape dans l'œil, en fait. Hein. Là, on va dire qu'on est au 50%. D'accord? 50%, on serait à 81 $. D'accord? Comprenez pourquoi il y a des actifs que je vais sortir de bonne heure et d'autres pas. Donc, prenez le temps pour des actifs de prendre des bénéfices dessus. Parce que de toute façon, on ne reviendra pas sur ces niveaux-là. Donc, quoi qu'il en soit, votre argent que vous mettez à l'heure actuelle, c'est de l'argent que vous gagnerez de façon en continu. Donc, gardez-le pendant quelques années. Vous allez voir, cet actif, il va tout défoncer. Et là, on est sur les 50%. Hein. On n'est même pas sur les 100%. C'est-à-dire que sur les 100%, on aurait ce résultat-là, qui paraît très très peu élevé par rapport, mais en fait, qui l'est beaucoup plus. Parce que le résultat n'est pas du tout le même. On est sur du 230 balles, du 180 balles. D'accord? En mensuel. Bien, en semaine, par contre, revenons-en, parce que restons la tête sur les épaules pour certains, j'imagine. Là, on est sur les 50% du mouvement. Mais sur les 100% du mouvement, on est malgré tout plus haut. D'accord? Donc, si vous voulez rester pragmatique et prendre des bénéfices relativement, finalement, de bonheur, hein, en quelque sorte, probablement, je vous le dis, hein, moi je vous dis, ça, il va se passer exactement comme XRP. Hein. Exactement la même chose. Donc vous allez vous faire niquer parce que vous allez prendre vos bénéfices à 10 balles parce que vous allez voir votre portefeuille complètement exploser. Vous allez dire, oh putain, il y a eu 4 zéros de plus. Oh, aïe, aïe. Et bien là, moi, c'est pas 4 zéros de plus que je veux, c'est 12 zéros de plus. Donc, je sais, c'est abusé ce que je dis, mais en quelque sorte, c'est un peu ce qui va se passer dans votre tête. Hein. On va venir ici. D'accord? Ensuite, on va venir ici. Ensuite, on va venir ici. Et ensuite, on va venir ici. D'accord? Donc ça va être violent. Ouais. Excuse-moi Olivier, je travaillais, j'ai pas eu ton topo sur l'XRP, ça donne quoi? Il va monter cette semaine? C'est enregistré. Ah super. Ouais, t'inquiète pas, tu vas voir la vidéo, tu vas voir une grosse vidéo, un truc de malade. Hein. Là, je vous sors du lourd quand même. Hein. Là, je suis encore sur 2-3 actifs et après la vidéo est terminée. Ok, mais je vais te faire un brief si tu veux après. Bien. Non, attendez pas. Donc voilà, ça c'est du semaine, c'est-à-dire le bull run. Hein, d'accord? Notre bull run, ça pourrait être du lourd. Ça pourrait être, d'accord? Maintenant, si vous voulez rester pragmatique, c'est ça, d'accord? Alors, je prendrais malgré tout un tout petit peu de bénéfice, on va dire 5% de mon bac dans cette zone. Moi, personnellement. Par contre, ici, je prendrais 50% de bénéfice. Voilà. Là et là. Donc, 20 ici, ou 30 ici et 20 ici.
Voilà. Mais c'est comme ça. Par contre, vous allez me dire, oui, mais attends, tu parles pas du short là. Ok. Donc là, je vous parlais surtout sur du long terme. Maintenant, on va regarder sur du court terme. Eh bien, on doit faire exactement la même chose que pour XRP, c'est-à-dire aller chercher ce niveau-là, d'accord, minimum. Donc ce niveau-là, comme vous pouvez le constater, si on vient ici, d'accord, pourquoi on n'irait pas directement faire un petit coucou à la ligne jaune que vous voyez ici, hein, juste pour faire une petite mèche, hop, on redescend, et pouf, et ensuite on repart, d'accord. C'est assez simple à comprendre, donc probablement comme ceci, légèrement au-dessus du dernier plus bas. Donc, achat, rachat, si je puis me permettre, ici. Ici. Moi, ici, je vends 15 à 20% de mon bag ici. Voilà, dans cette zone. Entre là et là. Entre les deux. Hop, terminé. Et après, bien sûr, quand je fais ça, c'est ça. Hein. Vous avez bien compris que ça va être terrifiant. Ok ? XLM, c'est du top. Allez, Océan, j'en parle vite fait. Océan Protocol, il a fini par partir, on est bien d'accord. Je vous en ai parlé, c'est un actif extraordinaire qui fait partie de l'IA, tout le bordel. Bon, à la limite, ça, je m'en fous. Maintenant, est-ce qu'ici, c'est un bottom ? Non. Est-ce qu'ici, c'est un bottom ? Probablement. Est-ce qu'ici, c'est un bottom ? Probablement aussi. D'accord ? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lui, il est parti pour aller chercher un nouvel ATH. D'accord ? Moi, je verrais bien un petit peu comme... Vous avez vu, on est un peu comme Bitcoin ici. D'accord ? À l'inverse. C'est-à-dire que celui-là est à l'inverse. D'accord ? Donc, il faut absolument annuler ce système inversé et il faut aller revisiter, en gros, ceci. Donc, je pense qu'on va venir au moins légèrement en dessous. C'est-à-dire sous cette ligne-là. Comme ça. Voilà. On laisse ça tranquille et ensuite, on redescend. Tranquillou. Ici. Ici, si ça, c'est considéré comme un bottom. Et ici, si ça, c'est pas considéré comme un bottom. Donc, si lui, il est considéré comme un bottom, on s'arrêtera au-dessus. S'il n'est pas considéré comme un bottom, on s'arrêtera en dessous. Et à ce moment-là, ce sera donc celui-ci qui sera donc le bottom principal. Et donc celui-ci. D'accord ? Qui sera toujours plus haut. Maintenant, si celui-là est considéré comme un bottom, on aurait juste un triple bottom, hein, tout simplement. Donc en quelque sorte, une épaule, voilà, une tête et puis peut-être une épaule derrière. Enfin bref, un truc, voilà. Mais bon, je pense qu'il est relativement solide ici pour qu'on ne vienne pas casser ce niveau. Donc, quand je vous avais dit d'acheter à l'époque ici, c'est parce que en quelque sorte, je pensais bien qu'on n'allait pas revisiter cette zone en fait. D'accord ? Donc si je vous dis d'acheter ici, c'est que théoriquement, selon moi, le cours ne viendra pas visiter plus bas. D'accord ? Là, ici, c'est trop solide pour que ce soit revisité, je pense. Hein. Donc, voilà, comme ceci, le schéma court terme, pour moi, c'est ça. Hein, le schéma de sortie mensuelle, on va dire, c'est ça. Les 1,27$ en moyenne. Hein, c'est une moyenne. Donc, on va dire le prix, c'est entre ça et ça. Voilà. La zone, c'est ici et là. D'accord ? Je peux vous mettre des étiquettes si vous voulez. Voilà, ça, ce sont les zones de sortie. Donc là, commencez à sortir un petit peu, au cas où, là, à l'heure actuelle. Mais à mon avis, on est parti pour faire ça. Ok, nickel chrome. Revenons à notre petit Néo. Néo, je ferai une analyse bien plus approfondie, si vous voulez, à part. D'accord ? Là, pour l'instant, il y a tellement de travail à faire sur cet actif que j'en aurai pour trop longtemps pour vous en parler brièvement à l'heure actuelle. Là, on va en parler brièvement. Donc, là, ici, on est dans un cycle avorté. Ensuite, on a créé un range là-dedans. Ensuite, on est monté. Ensuite, on a fait un bottom. D'accord ? Un bottom par rapport à ce niveau, on est d'accord. Mais par contre, on n'est pas sur un bottom de tendance, on va dire. Et ensuite, on est en train de créer un bottom
ici. D'accord? Premier bottom. Et là, on est en train de créer un deuxième bottom. Donc, ne soyez pas pressés. Quand on va partir, vous avez vu, il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus et sur des distances assez longues. Hein. Assez longues. Lui, pareil, je vois un petit peu comme ICX. Comme celui que je vous ai parlé tout à l'heure, je ne sais plus déjà. Merde, je ne sais plus. Bref, un autre. Et lui, peut-être que je le vois aussi résilient que les autres. Ah oui, c'était LTC. Voilà, LTC, Neo, ICX. Remarquez ce que je suis en train de dire. LTC, Neo, ICX. C'est trois cryptos que plus personne ne regarde, que tout le monde dit que c'est de la merde et qu'il ne se passera rien là-dessus. Ok, moi je vous dis tout le contraire. C'est des crypto-monnaies. Regardez-les bien, attendez. Je vais enlever ça. Regardez bien. Est-ce que vous voyez des shorts de bâtards ici? Est-ce que vous en voyez? Non. Pourquoi? Parce que les shorts de bâtards que vous voyez sur tous les autres actifs, il n'y en a pas sur ces actifs. Parce que pendant que vous vous faites shorter ailleurs, eh bien ces actifs-là, ils sont résilients, ils sont résistants, ils sont faits pour. Ok? Donc pour moi, cet actif-là, on va regarder sur la dernière tendance, on va se mettre pour ça en mensuel. Ici, ce n'est pas 50% de retracement. Donc on prend d'ici à là. C'est énorme. C'est énorme. Donc on est en montée. Ensuite, on est donc à 1267%. On va diviser par 2. Hop, 630. Je vois rien du tout. 620, 600. Voilà, 640, 626, ça ira très bien. Vous voyez? Gardez bien, comprenez bien que c'est du très très lourd. D'accord? Sur du mensuel, on a quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Imaginez que là, je suis en train de vous faire une analyse en mensuel. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, que cette analyse-là, elle est en trimestriel. Ok? Donc là, on peut voir des trucs pareils. Je ne vous les donnerai pas là parce que je ferai une analyse complète plus tard si vous voulez que je mettrai sur YouTube. Mais vous allez comprendre que cet actif, vous avez tort de ne pas l'avoir acheté à 10 balles. Quoi. Bien. La hausse, voilà. Et également, voilà. Ok, donc là, on est sur du mensuel. Je vous mets les petites étiquettes, comme ça, vous verrez. Hop, voilà, vous avez compris? Donc là, on est à 10 balles. Ouais, je sais pas si vous imaginez, mais c'est de la folie. Là, on est en mensuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il pourrait nous faire du XRP, hein, les gars. Donc là, on pousse, d'accord? Pendant les semaines qui nous restent, là, on pousse ici. On revient bottomer là-dessus. Et ensuite, on dégage. Ok? Et ça, pour moi, c'est possiblement dans ce train. D'accord? Dans cet actif, dans ce bull run. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a deux bottoms déjà ici. Deux tops. D'accord? Donc les deux tops, si on visite une troisième fois là, c'est pour le défoncer. Ok? Donc, comprenez bien que lui, si vous n'en avez pas un dans votre portefeuille, vous allez être déçu. Ok? Donc ça, c'est du long terme. Maintenant, sur le court terme, voilà, bah, c'est tout simplement d'attendre la zone des 50 balles. D'accord? On peut essayer éventuellement de faire le travail sur cette zone-là, mais pour moi, je vais quand même le faire, si vous voulez. On va le faire. Là, on est en zone baissière, donc 70% de baisse par rapport à cet actif, à cette descente. Ici, ce mouvement-là, plus de 50%, non. C'est pas possible non plus. Non, c'est pas possible en fait. En fait, je ne vois qu'une chose. C'est ça, c'est tout. Je vois les 52 balles, rien d'autre. Je vois rien d'autre. On regarde en daily. Regardez, pourquoi je vous dis il n'y a rien d'autre. Parce qu'en fait, on n'a pas de correction de 50% là-dessus. On n'a rien. On est passé de là à là. Ah, quoique, peut-être ici. Oui, ici, non, même pas, on est rejeté sur les 50. Donc non, on n'a pas de correction. On est obligé de rester sur ça. On est obligé. Ne regardez rien d'autre que du mensuel. Voilà. Il n'y a que le mensuel qui vous donne la réponse. Tout le reste, c'est que du bruit.
Ok? Un petit peu comme LTC d'ailleurs. Donc c'est pour ça que les gens ne regardent pas ça. Parce qu'on est sur quelque chose de tellement puissant que les gens ils osent même pas imaginer que c'est possible. Eh bien tant mieux pour nous. Moi je dis, voilà. Néo, top nickel. Voilà, j'ai fait le tour. Ok? Pour ceux qui ont acheté du AIMX récemment, hier en l'occurrence, parce que je l'ai beaucoup poussé hier, c'est pas mon genre de faire ça, mais regardez, moi j'achète et je vends en H4. On commence à s'extraire. On commence seulement. Hein. Donc en H4, on attend de faire nos 550% ou 500% selon où vous avez acheté, ou 400%. Mais voilà, on est sur du H4. Ça veut dire que ça va aller très vite. Hein. En quelques jours, on devrait atteindre les 500% et se tirer avec la caisse. En gros, c'est ça. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres... si vous voulez gagner un peu plus sur du un peu plus long terme, vous pourrez le faire. Maintenant, pour moi, c'est un shitcoin. Je prends là et je me tire. Voilà, vous savez tout.